Salut à tous, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Là je suis en route pour aller à l'académie. Aujourd'hui ça va être une journée qui va être difficile. Hier c'était entraînement de compétition, ça nous a tous cassés. On a la chance d'avoir les compatriotes francophones, non c'est pas des compatriotes, on a la chance d'avoir des francophones sur le tatami, c'est les Suisses de la dernière fois. Et ça va être une belle vidéo. A tout de suite. Ça allait être une journée dure. Pourquoi ce matin là ça va être muscu, je vais faire les jambes. J'ai pas fait une session olympique, mais je vais faire une session tranquille, juste pour récupérer. La semaine dernière j'étais en compétition. Juste après il y a jiu-jitsu, repos et ce soir jiu-jitsu encore. Comme je disais, on a fait... Moi ça va être compliqué là, en plus d'avoir 3 zigotos sur le tatami, d'avoir de la musique et d'avoir du bruit. Je sais pas si vous allez pouvoir m'entendre. Comme je disais, le week-end dernier on faisait une compétition, c'est bien passé en général pour l'équipe, c'est bien passé pour moi, ce qui n'était pas le cas il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais fait la 2e étape du circuit AJP Portugal. J'ai pas pu gagner la catégorie, j'ai fini 3e. Cette semaine, comme je disais, on a la chance d'avoir les Suisses qui sont de passage. Sur l'équipe qu'ils ont ramené, il y en avait quelques-uns qui ont fait la compétition aussi. Je sais que Ferdi a gagné sa catégorie. Je sais plus qui était le 2e à avoir ramené une médaille. Mais c'est quand même assez marrant. Ils prennent des vacances et ils vont faire des compétitions quand même. Hier, il y avait entraînement de compétition, j'ai failli vomir. Aujourd'hui, il y a 3 entraînements. Et voilà. En attendant, là, je vais faire des drills. Eux, ils ont déjà commencé. Et d'ici 1 heure, il va y avoir cours de jiu-jitsu. Donc on se retrouve pour le cours de jiu-jitsu. Esta mão aqui vai impedir que ele dê algum puxão para cima, ok? Ou um impulso, então eu consigo manter-me aqui mais ou menos apoiado. Tá? Se eu deixar a mão solta, se ele dá um chute, atenção que eu tenho esta perna aqui no meio, se ele chuta e me obriga a apoiar a mão no chão, aqui já zerou completamente a posição. Eu vou voltar, já voltamos à situação inicial. Dúvidas, pessoal? Nada? Vamos lá então. 1, 2, bora! Bon les Joe, là il est 2h, l'entraînement il est terminé, je rentre à la maison et après je vais juste prendre un temps pour répondre à tous les commentaires que vous nous avez laissés sur la chaîne et auxquels j'ai pas eu le temps de répondre par écrit, je vais le faire par vidéo. Donc à tout de suite. Ok, bon bah c'est parti pour
cette FAQ du coup. Nico qui nous dit de retour / de passage dans cette sérieuse équipe de compétiteurs cette semaine. Ces images retranscrivent bien ce qui s'observe à l'académie, des personnes dans une logique de progression professionnelle tant sur la tatami qu'en dehors des tatami. Analyse de jeu, de tactique, de technique, tout y est. Des images de qualité, Alex, encore une fois, super travail, on attend de voir en image ta progression dont personne ne devrait douter. C'est super gentil, je rigole, ça me fait super plaisir. Pendant la semaine dont il parle dans son commentaire, il a reçu en même temps la ceinture noire et je vais vous mettre des images à l'écran. On attend de voir ta progression en image. C'est toujours difficile, on en a discuté aussi. C'est difficile de filmer par exemple un cours et donner le cours et faire des drills et se filmer en train de faire des drills. C'est toujours compliqué. Si j'arrive à trouver un moyen, il va y avoir plus d'images comme ça, mais pour l'instant c'est pas vraiment possible. Anna Salan qui nous dit cet accent créole là ça fait du bien aux oreilles. Et en réponse au chou-fleur tu veux dire. Ouais, pour le coup je me suis repété l'oreille à droite. Je m'en étais pas rendu compte mais on m'a dit que ça saignait tout ça à l'entraînement. Bon, rien de grave. Ensuite on a Paolo qui nous dit sur une vidéo que j'avais fait à l'ancienne. Peut-être d'ailleurs il faudrait que je refasse une version 2 de cette vidéo là. C'était dans une vidéo que j'avais fait sur la pratique délibérée. C'était une vidéo dans laquelle je disais un peu dans quel état d'esprit il faut être pour s'entraîner et pour évoluer le plus vite possible. Qui nous dit super vidéo encore une fois. Personnellement je vais à chaque entraînement avec un objectif précis. Ça m'aide beaucoup j'ai l'impression. Je n'essaie pas de gagner et je suis concentré sur une chose. Et les sparring sont plus constructifs pour moi car j'ai un but précis. Et je fais le point après l'entraînement pour voir comment ça s'est passé, est-ce que j'étais concentré, comment je me suis senti, etc. Toujours content de regarder tes vidéos l'ami, c'est très inspirant, respect. C'est pareil, ça fait grave plaisir. Vous voyez ma réaction à chaque fois que j'ai lu un commentaire? Ben, c'est exactement ça. Et je sais que des fois c'est dur de le faire quand on est seul. Mais si on y arrive, c'est vraiment le top. Le mieux, je pense, en termes de si on devrait prioriser, le mieux c'est d'avoir un coach qui tout le temps est là et regarde chaque rôle et dit ça va, ça va pas et qui pose des bonnes questions. Deuxième option, c'est si on n'a pas de coach qui est là 24 heures sur 24 derrière nous. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une caméra ou un téléphone et se filmer. Ça aussi, c'est super important parce que dans le rôle, on ne va pas forcément voir et avoir conscience de 100% des choses qui se passent. Et des fois, en post, on peut identifier certains détails, on peut essayer de corriger certaines choses, on peut essayer de repérer certains points faibles. Et ça aide vachement à la progression. Et si on n'a pas de coach et si par exemple les règles sont trop strictes, si les règles sont trop strictes, déjà il faut changer d'académie. Mais si on vous interdit de filmer vos rôles, là, il va falloir essayer un peu plus mentaliser. Et c'est facile au lieu de essayer de tout comprendre, vu qu'on a un seul objectif et on est concentré sur une seule chose, ça va nous aider à être un peu plus attentif à ce qui se passe pendant le rôle. Du coup, pratique délibérée très importante. Sous le vlog 6 AJP International Porto, il y a Isma qui nous dit je viens de découvrir ta chaîne, tu mérites beaucoup plus d'abonnés, continue. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous si vous voulez que ça continue. Puis moi, ça me donne de la force. En vrai, j'ai un objectif cette année. J'aimerais dépasser les 1000 abonnés. Là, on est à 600, ça me fait grave plaisir. Je pense que si moi de mon côté je continue à vous faire du contenu comme ça et que vous en récompense vous vous abonnez à ma chaîne et vous partagez mes vidéos, ça me fait grave plaisir.
Et je pense qu'on y arrivera ensemble à cet objectif avant la fin de l'année. Le Vaillant qui nous dit le niveau qu'il y a, ça me motive à performer. Merci pour la vidéo, l'ami. Trop content encore une fois. Si ça vous motive, si j'arrive à mettre 2 rôles dans mes vidéos à chaque fois et ça arrive à vous motiver, ben, je suis trop content. Et allez-y, donnez tout, continuez à évoluer. Et en vrai, c'est trop cool qu'on puisse se retrouver sur les tatamis. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire comme les Suisses et comme Nico. Vous pouvez venir vous entraîner chez nous à Focus Jiu-Jitsu Headquarter et on vous accueille à bras ouverts. Sous la vidéo des oreilles de chou-fleur où je me fais ponctionner cette oreille, il y a un gars qui s'appelle Ancien 008 qui nous dit: j'ai des douleurs au toucher, ça fait 2 mois que je lutte, tu penses que ça arrive? Peut-être, peut-être pas. Si ça fait 2 mois et que ça s'est toujours pas aggravé, peut-être que c'est pas si grave que ça et tu vas pas finir avec une oreille comme ça. Mais en vrai, ça dépend des oreilles de tout le monde. Si vous avez des oreilles qui sont souples, ça casse difficilement. Si vous avez des oreilles comme les miennes qui sont un peu plus dures, bah, dès qu'il y a beaucoup de contraintes, ça casse et après ça gonfle, il y a du sang. C'est relou et puis ça fait des oreilles de chou-fleur. Sous la même vidéo, il y a un gars qui s'appelle 94 qui nous a écrit: oreille de guerrier, sourcil de faux folle, c'est un bon cuit. Et c'est le dernier commentaire. Je veux pas que cette vidéo là soit non plus qu'une FAQ. Si vous avez des questions, laissez-nous des commentaires et on réitérera ça très bientôt. Sur ce, on reprend le vlog. Bon les gars, vous me voyez comme ça, vous croyez que je vais bien, je vais pas bien du tout. Je vais pas bien du tout. J'ai fait 7 rolls. Ce matin j'en avais fait 6. Mais avec le comment on appelle ça, le contre-coup d'hier de l'entraînement de Coupet. J'arrête pas de dire ça, mais c'était vraiment brutal. On va demander à Hendrik comment il se sent. On va demander à Léon aussi. C'était trop chaud. Je suis mort aujourd'hui, mais demain on reprend et on va tout défoncer. Léon, réponds à ma question s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entraînement de Manuel d'hier? Je préfère pas en parler. Voilà, les Suisses sont pas venus ce soir. Dommage. Pour eux. Mais je pense qu'ils doivent être fatigués aussi, ils ont fait l'entraînement de compète hier. Du coup, aussi, si vous voulez jamais vous entraîner avec nous, n'hésitez pas. Nous, on vous attend à bras ouverts. Et puis voilà. Moi, je pense que je vais terminer la vidéo comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. Vous connaissez la vidéo de toute façon. Abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des finger lock. Partagez la vidéo avec vos potes du dessus et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. C'était comment les vacances? C'était du lourd, c'était dingue, merci beaucoup, vous avez vraiment évolué en une année les gars, merci beaucoup. À l'aise. Dis le mec qui m'a défoncé hier à l'entraînement de compète, il m'a mis la misère. Je vais pas clôturer mon vlog, comment c'était les vacances? Énervé, hein, semaine énervée. Allez. Grosse équipe. C'était comment les vacances? Super.